Je me permets de demander un service, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un pourrait m'apporter un verre d'eau? Ah oui. S'il vous plaît. Oui, un verre d'eau, frère. S'il vous plaît. Ça va m'éviter de tousser parce que j'ai la gorge sèche quelquefois. OK. Ce matin, je vous invite à tourner dans le psaume 11. On va regarder le psaume 12 ensemble, excusez-moi. Le psaume 12. Je devance, je vais faire référence au psaume 11. Oui, c'est ça, l'eau, ça va être mieux. Donc, le psaume 12. Il y a quelque chose de particulier quand j'ai préparé l'enseignement là-dessus, c'est que je me suis mis à le lire à partir de la version Semeur, et je partageais ça à Eduardo hier. Et la version de la seconde ou de la colombe, peu importe la version que vous avez, il y a quand même des disparités qui sont relativement importantes. Donc, je vais prêcher à partir de la Semeur. De temps en temps, je vais faire référence à la seconde. Mais pour ce faire, je crois qu'il serait nécessaire qu'on lise chacun pour nous le psaume dans la version que vous avez. Et par la suite, on va prier et on va débuter. Donc, je vous laisse lire le psaume 12 dans votre version. La seule chose que je vais demander, c'est juste me faire signe lorsque vous l'aurez lu. Merci, c'est gentil. Merci. Donc, juste me faire signe, et quand la majorité l'auront lu, bien, on va débuter l'enseignement. D'accord? On va se courber, on va prier. Seigneur, je te remercie pour ta souveraineté. Le fait que tu domines sur toute chose, que rien ne t'échappe, que ta justice est sans faille, que ta grâce, que ta bonté dépasse toute la compréhension qu'on peut avoir. Tu choisis de travailler à nos côtés pour bâtir ton royaume. Et ce n'est pas parce qu'on le mérite, c'est par grâce que tu nous donnes accès à ce service. Et Seigneur, on veut te dire merci. Touche nos cœurs ce matin, touche nos vies. Accompagne-nous, Seigneur. Amen. Je ne sais pas, quand vous étiez enfant, comment votre mère traitait la situation. Moi, quand j'étais jeune, souvent, je jouais à des jeux, puis là, je criais « Au secours! Au secours! » Puis là, ma mère, elle intervenait, puis elle disait « Hey, tu ne cries pas au secours, toi, comme ça. Naturellement, comme ça, tu vas alerter tout le monde. Les gens vont penser que tu es en danger. On ne crie pas au secours sans raison, parce qu'un jour, tu vas crier au secours.
Puis personne ne va te répondre. Parce que les gens vont penser que tu joues. C'est un mot qui est important, ça. On ne dit pas ça n'importe quand, n'importe comment. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que quand on crie au secours, ben, c'est vraiment au secours. Je n'ai pas eu à le crier jusqu'à présent. Mais c'est un mot qui est important. Est-ce que tu as déjà crié au secours pour une bonne raison? Est-ce que tu as déjà crié au secours à un moment où on pensait, où tu pensais que ta vie était en danger? As-tu déjà entendu quelqu'un crier au secours? Ce genre de cri-là, où tu sens dans la voix que la personne est menacée, que cette personne-là ne peut pas s'en tirer, tu sens dans le cri toute la détresse, la charge qui vient avec le mot. Ça m'est arrivé une fois. Dans le cas du psaume, quand on regarde la version de Semeur, c'est un petit peu ce cri-là que David crie. Le psaume, il commence comme ça. Hein? Au secours! Dans certaines versions, vous allez avoir le terme sauve éternel. C'est comme un impératif. Il faut que tu me sauves. Et c'est un cri qui est important. Le psaume commence comme ça. Contrairement à mon histoire, quand j'étais jeune, je pouvais crier au secours souvent, puis peut-être que personne ne m'entendrait à un moment donné, mais Dieu, lui, entend tout ce qu'on dit. Il n'y a rien qui échappe. Et quand David crie au secours, c'est sûr qu'il y a des oreilles pour entendre. C'est le Seigneur. Parce que Dieu sonde les cœurs. Il sait de quoi on est fait. Il connaît notre détresse, nos difficultés. Et quand David dit ça, il peut être certain que Dieu prend la chose au sérieux à tout moment, parce que Dieu ne sommeille pas, il ne dort pas, il est toujours actif, il est toujours prêt à nous aider. Il sonde nos cœurs dans toute la détresse qu'on peut avoir, même si dans notre détresse, des fois, on n'est même pas capable de trouver nous-mêmes les mots pour traduire le mal-être qu'on a dans le cœur. Dieu est là. Le psaume pourrait presque faire la suite du verset 3 du psaume 11. Si vous tournez dans le psaume 11, le verset 3, il y a quelque chose comme ça qui est dit. Lorsque les fondements d'un homme droit vacillent, que peut-il faire? Quand un fondement vacille, il me semble qu'un fondement, c'est quelque chose qui ne devrait pas bouger. On a confiance dans un fondement. Si c'est bien fait, ça ne bouge pas. Tu mets ta confiance là, ça te permet d'être en paix, ça te permet de pouvoir te reposer sur ce fondement-là. Mais dans ta vie, quand le fondement que tu as érigé, sur lequel tu te reposes, commence à shaker comme ça, ce qui n'est pas normal selon toi, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais parce que tu as mis ta confiance là? Et là, tu ne sais plus quoi faire. Bien, David, dans le psaume 12, quand il crie « Au secours », bien, peut-être que c'est parce que le fondement, la certitude, la sécurité dans laquelle il s'était déposé est en cause. Il y a quelque chose qui se passe qui fait en sorte que David ne peut pas gérer ce qui se passe présentement. Donc, c'est pour ça qu'il crie au secours. Puis il crie à la bonne personne, il crie à celui qui peut l'aider, le Dieu de l'impossible. Les mots ont un grand pouvoir et j'ai lisé un commentateur qui disait ceci: il y a dans notre vie les mots qu'on use et les mots dont on abuse. Des mots qui sont utiles
et des mots qui ne le sont pas ou qui sont utilisés pour de mauvaises raisons. Et je trouvais ça pertinent lorsqu'on regarde le psaume. Contrairement à ses accusateurs, David utilise ces mots pour la bonne raison. Il crie au Seigneur. Dans le contexte, on ne connaît pas exactement ce qui s'est passé pour que David soit pris dans cette situation-là, parce que le psalmiste n'en parle pas. C'est juste un appel à l'aide qu'on voit. Mais dans notre vie, il y a plein de situations qui peuvent arriver dans lesquelles on est vraiment troublé et on est à l'envers. Et c'est pour ça que ce psaume-là est intéressant, parce qu'il n'y a pas de mise en situation. C'est comme une manière facile de s'approprier quelque chose qui est écrit là, du fait que ce soit universel. Alors, pourquoi David crie? Pourquoi il crie au secours? Le verset 2 et 3 le dit. Il n'y a plus d'hommes pieux. On ne peut se fier à personne. C'est comme s'il y a une association qui est faite où ce que tu peux te fier à un homme pieux, mais là, il n'y a plus personne sur qui tu peux te fier. Et si tu te fies à un homme pieux, bien, c'est parce qu'il craint Dieu. Pas parce qu'il est pieux par lui-même, mais parce qu'il craint Dieu. Chacun trompe son prochain, lui disant des flatteries, la duplicité du cœur. La Sommeur parle de duplicité du cœur. Littéralement, c'est un cœur puis un autre cœur. Puis la seconde dit un cœur double. C'est un peu comme le verset dans Jacques qui parle de la langue, cette utilité-là commune où on dit des bonnes choses puis on en dit des mauvais par la même langue, issus du même cœur. Et David est aux prises avec ça. Et il va faire une prière. Il demande à Dieu de faire justice, d'exercer cette justice. Que l'Éternel extermine ces gens aux lèvres flatteuses, verset 4, et à la langue arrogante, qu'il retranche ceux qui disent notre langue nous rend plus forts. Nos alliés, ce sont nos lèvres. Qui dominerait sur nous? C'est spécial parce qu'un roi a le pouvoir d'exercer la justice. Il est appelé à exercer la justice. Et cette fois-là, David s'en remet au roi de l'univers pour exercer la justice comme si ce qui se passait le dépassait. Et il a en face de lui des gens qui ne craignent pas Dieu. Des gens qui disent, qui va dominer sur nous? Qui va nous maîtriser? L'utilisation qu'on fait de nos mots nous rend forts et personne ne va nous arrêter. Et c'est vrai que les mots ont une puissance. As-tu déjà été dans cette situation-là? Parce que si tu ne l'as pas été, tu vas l'être à un moment donné, la nature humaine étant ce qu'elle est. Un moment où tu es comme piégé, où tu es manipulé, où tu te sens coincé. Je dis que ça va t'arriver, et ça va t'arriver comme ça m'arrive pour deux raisons. La première, j'ai le même cœur. J'ai le même cœur que les gens qui font ça. Un jour, peut-être je vais faire ça, et un jour, peut-être que je vais être la victime aussi, parce qu'on a le même cœur. Et à un moment donné, qu'on s'en rende compte ou pas, c'est des choses qui peuvent arriver. Quelquefois, on est victime, puis quelquefois, on est agresseur. C'est notre cœur. Sans Dieu, c'est notre cœur. La Bible ne minimise pas le pouvoir de la langue. D'ailleurs, quand on regarde dans Genèse, de quelle manière on a trompé Adam et Ève? Des paroles flatteuses.
Ah, bien, si Dieu, là, il ne vous dit pas exactement qu'est-ce qu'il en est, c'est parce qu'il ne veut pas que vous soyez comme lui. Un appel à l'orgueil, puis on travaille, le diable va travailler dans les coins, puis ça a marché, ça a fonctionné. Mais il y a plein de moments où ce que ça l'arrive, et il y a un moment dans lequel c'est arrivé dans la vie de David, il y en a eu plusieurs, avec Saül, entre autres, qui essayait de l'amadouer pour qu'il puisse s'approcher afin qu'il puisse le tuer. Mais c'est arrivé avec Absalom, son fils, aussi. Absalom était très bon dans la manipulation. Et je vais vous inviter à tourner dans 2 Samuel. On va couvrir quelques versets. On va parler de quatre situations avec Absalom. À vrai dire, ça couvre plusieurs chapitres, mais on va lire 4 situations. La sœur d'Absalom, Tamar, a été violée. Pour vous mettre dans le contexte, on parle de 2 Samuel 15, 1 à 2 Samuel 15. 2 Samuel 13, 23 à 29. Excusez-moi. On va commencer avec ça. 2 Samuel 13, 23 à 29. Tamar a été violée, sa sœur. Absalom cherche à venger sa sœur. Et là, il va faire une mise en scène. Et voici ce qu'on lit. Je vais lire dans la version sommaire. 2 ans plus tard, Absalom avait les tondeurs à Baal-Hatzor, près d'Éphraïm. Il invita tous les fils du roi. Il se rendit chez le roi et lui dit, « Tu sais que ton serviteur fait tondre ses moutons, que le roi et ses hauts fonctionnaires veuillent bien venir chez ton serviteur. » Mais le roi lui répondit, « Non, mon fils, nous n'allons pas tous venir, ce serait une trop lourde charge pour toi. » Absalom insista, mais le roi refusa l'invitation et lui donna simplement sa bénédiction. Absalom reprit, « Si tu ne veux pas venir, permets au moins à mon frère Amnon, le violeur en question, de nous accompagner. » Le roi lui dit, « Pourquoi t'accompagnerait-il? » Mais Absalom insista tellement que David laissa partir avec lui Amnon et tous les autres fils du roi. Absalom donna des ordres à ses serviteurs en disant, « Quand vous verrez qu'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai, frappez Amnon, vous le tuerez. Ne craignez rien, car c'est moi qui en prends la responsabilité. Ayez du courage et soyez forts. » Les serviteurs d'Absalom exécutèrent les ordres de leur maître et tuèrent Amnon. Aussitôt, tous les autres fils du roi se levèrent de table, enfourchèrent chacun son mulet et ils prirent la fuite. Il a utilisé les paroles pour manipuler, tendre un piège, pour tuer Amnon, et il y est parvenu. Mais on va se rendre compte au fur et à mesure du texte que ce n'est pas juste Amnon qui est en cause dans toute cette histoire-là. On continue dans 2 Samuel 14, 2 et 3. On va tenter de résumer. Joab, fils de Tserouïa, remarqua que le roi était à nouveau disposé favorablement envers Absalom, qui avait pris la fuite, parce qu'il ne voulait pas mourir. Il fit venir de Tékoa une femme habile, à laquelle il dit, « Fais semblant d'être en deuil, je te prie, revêt-toi d'habits de deuil, ne te parfume pas d'huile odorante, aie bien l'air d'une femme qui depuis longtemps porte le deuil d'un mort. Puis tu te présenteras devant le roi et tu lui répéteras ce que je vais te dire. » Joab installe une mise en scène avec une femme qu'il va manipuler, utiliser, pour qu'elle, à son tour, entre dans les bonnes grâces de David pour faire revenir Absalom. David va s'en rendre compte. Et finalement, ça va se régler avec Joab. « 2 Samuel 15, 1 à 6. Absalom revient. Et voici comment il gère la situation. 2 Samuel 15, 1 à 6. Après cela, Absalom se procura un char
et des chevaux, ainsi qu'une garde personnelle de 50 hommes qui couraient devant son char. Il se levait de bon matin et se postait au bord de la route qui conduisait à l'entrée de la ville. Chaque fois que passait un homme qui se rendait auprès du roi pour demander justice à propos d'un litige, Absalom l'interpellait et lui disait, « De quelle ville tu viens? » Alors, l'autre lui répondait, « Ton serviteur est de telle tribu d'Israël. » Alors Absalom lui disait, « Ta cause est juste. Tu es dans ton droit. » Et c'est flatteur de se faire dire ça. Mais vois-tu, personne ne va t'écouter avec le roi. Mais si je pouvais rendre justice au pays, les choses iraient tellement mieux. Tous ceux qui seraient en litige ou en procès viendraient à me trouver et je leur ferais justice. Ils manipulent les gens dans leurs besoins pour parvenir à ses fins avec des paroles flatteuses, des paroles qui visent à les encourager et en diminuant l'autorité du roi. Le temps nous manque, mais dans les versets suivants, il va y avoir un coup d'État. 4 ans plus tard, il va venir à bout de son coup. David va prendre la fuite et finalement, il va avoir gain de cause. David a tué Goliath, il est venu à bout de Saül, mais les paroles, c'est puissant. Et ça va forcer sa fuite. On vient à notre psaume. L'Éternel dit au verset 6 et 7, oracle, oracle de l'Éternel, à cause des pauvres qui sont opprimés et des démunis qui vont gémissant, maintenant moi j'interviens pour accorder le salut à ceux qui sont méprisés. On parle des gens qui sont victimes de ces paroles doucereuses, manipulatrices. Les paroles du Seigneur sont des paroles pures. C'est de l'argent affiné, 7 fois purifié par le feu, dans un creuset. Si ces gens-là ont des paroles doucereuses, si elles ont des paroles flatteuses, si elles arrivent à manipuler pour obtenir ce qu'ils veulent, bien Dieu, lui, ne manipule pas. Voici ce qu'il est, ses paroles sont vérité, et ses paroles parlent au cœur. Il n'est pas comme ces gens-là. Dieu est vrai, il n'a rien à prouver, il n'a rien à défendre. Il est souverain et il dit la vérité. Il va intervenir. Et c'est rassurant de savoir que Dieu peut appliquer la justice. Que Dieu défend les opprimés. David a bien fait de s'en remettre à Dieu, dans le fond. La prière de David continue, puis il y a 3 certitudes qu'on peut tirer de la fin du psaume. Éternel, toi tu nous gardes. Dieu nous garde. Et même si les circonstances semblent nous échapper, Dieu nous garde. C'est une certitude du psalmiste. Il n'y a pas de condition là. Dieu nous garde. Il nous garde là, puis il va nous protéger aussi. Dans le futur, il va continuer à veiller sur nous. Des fois, ce n'est pas comme nous, on l'entend. Ce n'est pas comme nous, on l'a décidé. Il n'intervient pas, il ne négocie pas avec nous sur la manière dont il exerce la justice, mais il l'exerce parce qu'il est Dieu et il est juste. Le psaume termine d'une drôle de manière. Tout autour des méchants rôdes, la bassesse prédomine parmi les humains. Bien, ça aussi, c'est une certitude. C'est-à-dire que le mal perdure. Dieu exerce la justice, mais le mal perdure et ça va rester comme ça jusqu'à temps que Dieu mette un terme. Mais Dieu va toujours être du côté de ceux qui le cherchent d'un cœur pur.
On a tendance à oublier ça. Je termine avec 3 réflexions que j'ai tirées à partir du psaume, et probablement vous en tirerez d'autres par vous-même. Quand j'ai fini de lire ça, je me suis dit, pourquoi David a attendu que cette situation-là arrive? Et dans nos vies, des fois, on attend à la dernière minute avant de crier au Seigneur. Tu sais. Pourquoi on attend à la dernière minute pour nous demander l'aide de Dieu alors qu'il est présent à chaque minute de notre vie? On est mal fait. On veut s'en tirer par nous-mêmes et on ne demande pas à Dieu d'intervenir. Pourtant, Dieu est là. Il fait partie de notre quotidien. Le psaume doit nous servir non seulement de réconfort dans les moments difficiles, mais d'avertissement aussi. Parce que peu importe ce qu'on va faire, Dieu va exercer la justice. Peu importe de quel côté tu es, Dieu va exercer la justice. Alors, crains Dieu, trouve confort en lui, mais Dieu va exercer la justice. Sur une note plus dévotionnelle, puis quand je parle de note dévotionnelle, c'est une note qui vise à améliorer notre relation avec Dieu. On gagne à prier à partir des psaumes. Est-ce que ça fait partie de tes habitudes de vie de prendre un psaume et de prier les yeux ouverts en méditant ce psaume-là? Parce que ces gens-là ont vécu des situations comme nous, on les vit à tous les jours. N'est-ce pas une belle occasion de prier à partir des psaumes? Et c'est ce que je vous invite à faire pour terminer l'enseignement. Donc, je vous invite à courber. C'est peu approprié, on ne fait pas ça souvent, mais on va le faire ce matin. Courbons-nous, regardons le psaume et chacun pour soi, prions à l'égard de ce qu'on a sous les yeux. Et je vais terminer par la prière. Je vous laisse quelques moments pour le faire de votre côté. C'est vrai, Seigneur, que tant que notre cœur ne sera pas transformé, le mal va perdurer, que ce soit par les gens qui t'appartiennent et qui sont tentés de mal utiliser leurs mots, ou que ce soit par des gens qui ne te connaissent pas. On a le même cœur et malheureusement, tant et aussi longtemps que tu ne viens pas nous chercher, on va se battre avec ce cœur-là. Mais Seigneur, tu fais justice. Et je veux te remercier pour ça, parce que ta justice, elle ne change pas. Toi, tu ne changes pas. Tu es présent, tu nous accompagnes, tu nous écoutes. Et Seigneur, tu sais ce qui se passe. Parce que tu sondes les cœurs, parce que personne ne peut te cacher, se cacher de toi. Et oui, tu te lèves et tu appliques ta justice. Permets-nous de garder les yeux près de toi, de chercher le réconfort, la protection sous ton aile. Et enseigne-nous, Seigneur, comme les psalmistes le font, à déverser notre vie devant toi.